Non, pas encore. Pas encore. On va en avoir sous peu. Il avait un examen ce matin, comme vous le savez. Mais justement, à ce chapitre-là, ça vous inquiète ça? Parce que c'est quand même un homme qui est important dans votre dispositif et il y a pas mal d'échéances importantes qui arrivent pour Bordeaux. Oui, disons que c'est une blessure qui arrive au mauvais moment pour lui d'abord. Mais bon, c'est un joueur qui, depuis qu'il est à Bordeaux, a été quand même mis à rude contribution. Et puis c'est un joueur sur un terrain qui s'économise pas, quoi. Vu le poste, vu ses qualités, donc c'est un joueur qui physiquement répond vraiment dans tous les matchs. Et Dieu sait que depuis 2 ans et demi, c'est un des joueurs qui a, je crois, le plus joué à Bordeaux pendant ces 2 dernières années. C'est un des joueurs qui a le plus joué. Donc ça arrive au mauvais moment, d'autant plus que c'est un joueur important avec des caractéristiques particulières que peu de gens ont dans l'effectif. Donc voilà, ça arrive au mauvais moment, mais ça c'est les aléas d'un club. Hein. Mais bon, voilà, ne vous inquiétez pas, on aura quelqu'un pour jouer. On sera 11. Est-ce que la défaite à Rennes vous a déjà servi pour rappeler quelques principes fondamentaux Oui. Oui. notamment défensifs? Oui, oui, oui. Et j'en profite, merci de me poser des questions. J'en profite pour dire à M. Krasuki. Ah, vous voyez, il se reconnaît de suite. Hier, on était en retard. Non pas que le président n'a pas parlé, il a parlé parce qu'il n'était pas au match, pour des raisons familiales. Il avait son ressenti de match. Il a dit, comme il le dit pratiquement tous les week-ends quand il ne vient pas au match, et que si on était en retard, non pas parce qu'on a parlé des heures pendant le vestiaire, c'est parce qu'on avait un contrôle antidoping. Vous auriez dû le savoir, et vous le saviez peut-être. Voilà, je vous le dis. Vous êtes resté 1 heure dans le vestiaire. Voilà, on n'a pas dit que les murs allaient trembler, que personne allait râler, gueuler. Voilà. Si. Ah non, mais vous reverrez votre émission, vous avez dit le président Trio a parlé pendant 1 heure à ses joueurs. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis très en retard. Je vous le dis. Je vous ai vu le dire à la télé. C'est fou ça quand même. Hein? Vous avez bien fait. Ah, voilà. Non mais que je vous dise pourquoi on avait ce retard. Que les choses soient vraies. On a eu un contrôle antidoping par surprise inopiné hier matin. C'est ça par exemple. Vous ne le savez pas. Eh bien je vous le dis. Voilà, merci. C'est dit. Il y en a qui le savaient, je ne sais pas, peut-être, ici les journalistes. Merci. Aurélie. Ouais, mais non, mais c'est. Non, mais je suis désolé Ah, aussi. j'ai pas dit, Voilà. Sur la Moi, remise c'est en pas un cause- problème. Sur la remise en cause que vous avez quand même dû faire Oui. après la faillite. Non, mais il y a eu défensive la de discussion l'équipe. du président qui a dit son ressenti pendant une dizaine de minutes. Et puis il y a eu de la vidéo. Donc effectivement, on est sorti très tard. Parce que ce contrôle nous a retardé. Il y a eu la vidéo. Il y a eu un décrassage un petit peu à trois groupes. Puisqu'il y en avait qui avaient joué, il y en avait qui avaient joué avec la CFA, il y en avait qui avaient peu joué ou pas joué. Donc on fait ça un petit peu à la carte. Donc voilà, oui, il y a eu une analyse complète du match qui a été fait à Rennes. Et puis l'analyse n'a pas été de parole, elle a été d'image. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont plus visuels que autre chose, que auditifs. Ils ont été réceptifs. Ah, je peux vous dire que ça n'a pas beaucoup parlé, ça a regardé, mais ça c'était logique, on l'a fait, hein, c'est pas la première fois qu'on le fait, je vous rappelle. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait fait après Auxerre. Ce n'est pas un hasard, puisque le match de Rennes peut être comparé au match d'Auxerre, où maîtrise du ballon, mais défensivement, on a oublié les principes de base, les fondamentaux, vous les appellerez comme vous voulez. Et non pas au bout de 60 minutes où éventuellement il aurait fallu prendre des risques, puisqu'on aurait peut-être été mené au score, et là je peux comprendre qu'on prenne quelques risques et qu'on oublie quelques fondamentaux, quelques principes de base, notamment de couverture défensive. Mais là je me dis qu'au bout de 3 minutes de jeu, c'est qu'on les avait carrément pas en tête. Avec Jean-Louis Donc voilà, ça a permis à l'équipe, je pense, de prendre conscience de ce problème-là,
qui est un problème important et que toutes les équipes doivent posséder si elles veulent jouer, gagner d'abord les matchs et puis après jouer des objectifs élevés. Ça a été très simple, ça a été très light. Il y a un match à jouer là mercredi, Oui. Monaco, Coupe de Oui. France. Oui. On se rappelle du match de championnat qui n'avait pas été très très simple. Ouais, mais si c'est le même résultat, on est premier, Oui. ouais. Surtout en coupe. Mais ça veut dire qu'il faut dépenser beaucoup d'énergie dans ce genre de match, plus que si ça avait été entre guillemets une petite équipe. C'est pas évident. On peut le penser, mais c'est pas évident, quoi. En coupe, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc Monaco, c'est une bonne équipe, ça fait partie des bonnes équipes de Ligue 1. Je les ai regardés hier contre Saint-Etienne. Donc voilà, nous, on a l'ambition dans cette Coupe de France de vraiment aller loin. Ça passe par ce match-là. Après, est-ce qu'on sera qualifié? Ça, on le saura mercredi soir. Mais on va se donner tous les atouts pour passer ce tour-là. Et moi, j'attends ce match avec impatience parce que j'ai un petit peu le match de Rennes qui me reste là un petit peu. Donc je pense qu'on a essayé de délivrer quelques messages jusqu'au match de Monaco et on va voir s'ils ont été entendus, quoi. Donc ça, pour un entraîneur, c'est important. Ça veut éventuellement dire que ceux qui ont été battus samedi peuvent Je se sais pas. retrouver pour une réaction immédiate. Peut-être, possible. J'en sais rien. Ces deux derniers matchs sont pas bons au niveau comptable. On fait 0-0 contre Boulogne et on perd 4-2, donc ça fait sur 6 points, on n'en prend que 1. C'est pas bon. Mais paradoxalement, il y a des choses qui ont été inquiétantes, notamment défensives, à Rennes. Mais il y a aussi des choses, il ne faudrait pas quand même l'oublier et faire abstraction de ça. Même si je sais que bon, on retient d'abord et avant tout le résultat et la défaite. C'est que dans le jeu, je pense qu'il y a des bons signes qui ont été émis de Rennes. Notamment le retour de Johan Gourcuff. Je ne veux pas parler de joueurs, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon. Mais je trouve que dans l'animation offensive, on a retrouvé certains joueurs qui est de bon augure pour la suite. On est une équipe qui joue bien, oui, on a cette réputation-là, on a cette philosophie-là, mais n'oublions pas, pour ceux, c'est difficile à dire, pour ceux de quoi on est fait. Vous comprenez ça? Voilà. Il y a des gens qui sont faits pour certaines choses, il y a d'autres gens qui sont faits pour d'autres choses. Si on commence à vouloir mélanger les rôles, on est mort. Donc ça, si on l'avait un peu oublié, ça a été remis à l'endroit. Quand vous dites je n'ouvre pas les placards, c'est quoi exactement? Vous voulez les placards? Ouais. Pour avoir les bleus? Non, j'ai pas compris. Je suis un peu grippé, donc ça monte au cerveau. Ouais, ils avaient un peu de poussière, donc on les Ça a veut dire que dépoussiérés, là on va les remettre. Non, mais c'est une image, hein, Ouais, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire, mais dans cette image-là, vous devez comprendre que bon, arrivé à un certain moment, tout ce qui a été dit sur Bordeaux, qui a été certainement justifié par les résultats, ont fait en sorte que, voilà, on s'est dit, au bout de 3 minutes de jeu, il n'y a pas besoin de fermeture. De toute façon, Rennes, Rennes, avec l'équipe qu'ils ont, avec le potentiel offensif qu'ils ont, a redoublé de vigilance. Encore plus. Et là, notre vigilance n'a pas été éclairée. Donc là on ne peut pas continuer, parce que là, c'est même pas contre Rennes que tu peux pas gagner. C'est contre n'importe qui. Tu peux pas gagner au football comme ça. Parce que quand tu marques 2 buts à l'extérieur et que tu en prends 4, ça veut dire qu'il faut en marquer 5. Ça devient impossible. Surtout à Rennes, qui est une très très bonne équipe de notre championnat. Mais il y avait eu quelques avertissements contre Boulogne et contre Le Mans.